Et votre vaisseau se remet à partir à travers les astéroïdes et surtout les différents épaves de navires. Et au bout de quelques heures, vous arrivez en vue du vaisseau que vous cherchiez. Ben écoute, les scanospecs, ça on change pas l'habitude, hein. Scalospex, tu as des très faibles signatures énergétiques à l'intérieur. Ah. Que toi, tu caractérises quelque part par typiquement aussi ce qui peut rester d'énergie dans un vaisseau, tu vois. Mais c'est Ouais. à peine perceptible, tes scans ils sont au maximum, etc. Ça veut surtout dire en fait que l'esprit de la machine est encore potentiellement très présent. Ou du moins l'artefact qui à l'époque de nos jours appelons l'esprit de la machine peut encore être activé dedans quoi. C'est Potentiellement une IA. ça vaut ça. Alors, le vaisseau, il est. Comment l'air de lutte, il y avait des IA complètes. C'est ça. Enfin, Alors, enfin, il y a des légendes qui existent sur le fait qu'il paraît qu'il y avait des machines qui n'avaient pas d'âme, qui pouvaient continuer de fonctionner, etc. ouais. Mais bon, ça reste aussi c'est des légendes, quoi. Ouais, sauf qu'en tant que capitaine d'un vaisseau qui a fait les millions d'épaves, on sait que les légendes des extraterrestres, des xénos à tentacules, des xénos qui se fondaient dans la nuit pour réapparaître, et les légendes à propos de surhumains en armure valant des anges de la mort, bah en fait c'est pas tant des légendes que ça. Donc les légendes, j'ai tendance à les écouter maintenant quand même. Après une petite expérience à naviguer à droite à gauche, les légendes, les on-dit, ah, il y en a certains auxquels je porte un peu d'attention quand même. En tout cas, vous êtes en vue. Il y a le vaisseau, il est vraiment Surtout qu'il y a, titanesque. surtout qu'il y a, ouais, il y a Gulliman qui est revenu à ce moment-là, donc pareil, hein, les on-dit ils existent et les on-dit il est revenu. Bon, ouais. Ah, il est pas petit, ouais. C'est très très gros. Alors, ensuite, il y a aussi des amas d'astéroïdes et d'autres vaisseaux qui ont commencé petit à petit à se rejoindre, commençant petit à petit aussi à finalement à former ces Space Hulk, hein, comme on les appelle. Mais tu es là, face à ce vaisseau, vous êtes là, vous êtes présent. Et vous commencez à embarquer dans la Valkyrie. Vous prenez quelle Valkyrie d'ailleurs? Alors, avant de prendre une Valkyrie ou deux, je regarde s'il n'y a pas un vaisseau qui s'est amalgamé comme il faut avec notre cible, pour voir s'il n'y a Ouais. pas moyen de passer par lui pour éviter d'endommager le plus possible notre cible. Alors même si c'est amalgamé, il n'y aura pas un passage. Non, on peut faire péter. En fait, faire péter une paroi d'un vaisseau. Ah oui, tu t'envoies, t'as un petit. T'as un vaisseau à peu près sensiblement de votre taille qui s'est écrasé dedans. Ouais, ben on va peut-être rentrer par celui-là du coup. Peut-être un peu mieux. Et pour les Valkyries, on fait comme tout à l'heure, en fait, on prend les deux Valkyries. Les deux Valkyries de transport ou on prend Rita Bah, elle est opérationnelle, après, celles qui ont Est-ce le plus que de avoir, place pour charger, quoi. on peut prendre les deux Valkyries modifiées ou Rita et une Valkyrie modifiée. Vous pouvez prendre tous les vaisseaux aussi. Hein. Ouais. Et inquiétez pas, ils font des allers-retours aussi pour charger les trucs qu'ils vont trouver. Hein. Ouais, c'est vous qui décidez, capitaine. Tous les vaisseaux, perso, je suis pas fan parce que si on a besoin d'une équipe en renfort qu'on n'avait pas prévu, ça peut toujours être pratique. Et après, on a toujours des surprises dans les vaisseaux comme ça. Je me rappelle de pirates qui avaient fait leur base Alors il y sur un a vaisseau trop écrasé. peu de signatures énergétiques pour que le vaisseau soit vraiment actif, que genre, tu sais, il y a encore de l'énergie. Alors il y a un point qui a évidemment plus d'énergie que le reste, qui est assez central dans le vaisseau. Tu le déterminerais comme étant vers les soutes, qui est souvent ton point d'intérêt, hein, comme Scavenger. Mais il y a trop peu de signatures énergétiques pour laisser sous-entendre qu'il y aurait de la vie à l'intérieur. Ne serait-ce que le système. Ou alors, c'est-à-dire que les mecs seraient tous actuellement en système de respirateur depuis. Genre, tu sais, ton vaisseau, tu le laisses autour. Tu sais, tu le Ouais. laisses un petit peu autour pendant que tu es en train de réfléchir. Alors, ça fait un peu plus d'1 heure, 2 heures que tu es autour.
Les mecs qui sont là en full respiration pendant 2 heures. Ouais, bon, on prend les deux, on prend les deux les deux modifiés, les deux pour le transport, et puis la petite Rita, elle va rester au garage pour la prochaine fois. Allez. Vous avancez avec votre vaisseau. Vous commencez vous-même à vous équiper avec vos armures, le principe aussi du scaphandre, parce qu'avec un réserve d'oxygène, vous avez sensiblement 3 heures de réserve d'oxygène sans recharge. Vous prenez, je pense, une recharge avec vous, donc ça vous fait à peu près 6 heures de respiration artificielle. Je pense à prendre justement les explosifs qu'on a récupérés si jamais il y a besoin d'ouvrir Oui. des brèches. Voilà, Ouais, on prend ouais, tout le je fais matos. un peu, je refais le plein de mon lance-flamme. Je recharge, je reprends des bonbonnes neuves, etc. avant de- Ok. D'ailleurs, l'armement, on en a enfin, on a, il y a certains mecs qui ont commencé à en former d'autres, des membres d'équipage, notamment dans le hangar, qui ont commencé à les former au tir purement par, voilà, parce qu'on a de l'équipement, donc autant qu'il y ait plus de gens qui savent s'en servir, Pas même de sans soucis. être des soldats. Quelqu'un qui Ouais, tire, donc, qui s'est touché une fois sur deux, c'est mieux que quelqu'un qui s'est pas tiré. ouais, puis c'est l'avantage d'un fusil, c'est que c'est pas trop compliqué à utiliser. Voilà. Et vous vous approchez avec vos navettes et vous trouvez une zone même une zone de brèche déjà dans le gros vaisseau existant. Dit tant qu'à faire, ce sera moins compliqué. Vous arrêtez et puis vous êtes à l'intérieur de cet immense vaisseau. Ça change énormément du gothique que vous avez l'habitude de voir. Hein. C'est quelque chose qui est plus un style beaucoup plus épuré, qui a quelque chose de beaucoup plus ça vous change pour vous, hein, qui avez cette habitude de cette atmosphère gothique toute spécifique quelque part à votre époque. Et il y a quelque chose en effet qui est toujours dérangeant dans toute navigation, c'est ce côté bien entendu vaisseau fantôme quelque part. Parce que vous savez qu'il y a eu de la vie et vu la taille du vaisseau, il y a dû y avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'âmes. Et vous êtes là, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en plein milieu visiblement d'une zone un peu habitée, les objets volent un peu dans l'espace. On va faire un petit tour, mon cher Hébert. Déjà, comment est-ce que tu te sens alors que ton pied touche le métal sans un bruit? Alors que tu es dans ton box, vous pouvez tous communiquer les uns avec les autres, je vous rappelle. Et en tout cas, là, vous êtes dans une zone qui est dépressurisée, donc qui est directement accès à l'espace. Bon comment dire, je monte sur le vaisseau qu'on est en train d'aborder et puis ça va être, y a pas de signaux particuliers donc ça va être une mission vite fait bien fait quoi. Bien sûr. Donc pas plus inquiet que ça mais je reste à l'affût. S'il y a quelque chose qui bouge dans un endroit où il y a plus de vie depuis longtemps, c'est qu'il y a un problème quoi, voilà. Fais-moi un petit jet de vigilance. Allez. Oh, 71 et vigilance. Vigilance. Alors donc oui, une question là, j'ai oublié de poser tout à l'heure. J'ai perception 33, bon c'est d'accord. Mais vigilance, il y a deux caches de. C'est-à-dire que tu es formé, c'est-à-dire que si c'était quelque chose qui n'avait aucun intérêt, je ne ferais pas faire de jet. Ok. Ok, bon voilà, 71 pour 33 de perception. Tu vois un truc qui bouge sur un coin et ça t'alerte. D'accord, C'est une forme humanoïde. Ah. Ben je me mets en joue pour et je m'approche de cette chose. Ok. Almacacus, toi-même aussi, tu es en train de marcher sur ce métal, tu présumes froid. À quoi tu penses et que fais-tu? Et moi, sachant qu'on vient quand même de sortir d'une petite phase d'excitation martiale, je suis quand même un peu agif aussi à ce qui se passe autour de nous, sachant on est quand même en train d'aborder un espèce de
a Space Hulk là. Et donc tout en descendant de la Valkyrie, tout de suite, moi je prends mon lance-flamme dans les mains, hein, de façon tout à fait badaud, hein, tout à fait classique. Le lance-flamme dans l'espace? Ouais, bah j'ai que ça, c'est ça ou mon épée tronçonneuse. Mais bon. On va prendre l'épée tronçonneuse parce qu'il n'y a pas d'air, hein, donc. Ah, et du coup le lance-flamme peut pas marcher, ça j'ai Ah, pas je dit. crois que ouais, il manque 50% du mélange là. Bah ouais, hein. Le C'est, Prométhéum, je sais Putain, pas je fais comment du ça chaud, c'est bien. marche. Comment ça marche un Prométhéum, non? Il y a pas besoin de. Il y a Bah une si, petite- mais En faut, fait, il va faut de se l'air en coller, mais plus. tout de suite, il va s'éteindre parce que le feu va pas prendre. Ah ouais, ok, bon d'accord. Que le feu consomme de l'oxygène. Bon d'accord. Bon alors. En vrai, t'as pris un pistolet laser dans le matériel qu'on a volé au gars, non? Non mais c'est pas grave, du coup je prends mon épée tronçonneuse, y a aucun problème. Je prends mon épée tronçonneuse dans les mains, sachant que le lance-flamme fonctionnera pas. Voilà, je l'allume, je déclenche le bouton d'allumage et je marche. J'essaye de regarder un peu ce qui se passe, forcément dans les coins les plus sombres. Hein, pour, qu'il y ait pas Et moi, un petit jet de perception aussi. Enfin, de vigilance. Vigilance. Ouais, c'est pareil. À l'instar, en fait, c'est plus Hébert que tu vois bouger qui t'alerte. Tu vois Hébert qui se dirige vers une forme, et en effet, tu vois une forme humanoïde qui est en train de se déplacer lentement. Alors, elle flotte, hein. Ouais. Ok. Visiblement, comme si elle allait d'un couvert à un autre. Mon cher, que fais-tu en conséquence de que tu vois cela? Qui ça? Moi? Enfin, je dis, oui, mon cher Almagagus, que fais-tu en conséquence alors que tu vois Hébert qui se dirige vers cette forme, arme au poing? Et bah la forme elle se déplace lentement, t'as dit, de couvert en couvert. Ouais. Et est-ce qu'on voit une direction logique ou genre est-ce que c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup Pour à l'instant, gauche? elle se dirige tout droit vers un couvert, mais tu sais, elle est quasiment au ras du sol. D'accord. Et pas, elle profite, tu dirais qu'elle pourrait profiter un petit peu de ce fait qu'elle n'ait pas de gravité pour vraiment genre glisser comme si c'était un débris. D'accord. Et ben dans ce cas, là j'ai le droit à une action. Tu me dis ce que tu fais en fait. Ah ok. Dans ce cas, j'essaye d'aller vers le couvert en lui coupant la route en fait. Ok. Mon cher Korsk, toi-même aussi, alors que tu poses tes deux pieds, qui par tes yeux s'émerveillent face à cette archéotechnologie, que fais-tu? Alors, monsieur, ouais, moi je suis ébahi par ça, là, ça me fait kiffer, là, donc je suis content de rentrer dans la grosse Bertha, et du coup, je vais plutôt chercher un point pour pouvoir me connecter au système, en fait. Je vais chercher, si possible, n'importe quel point d'accès, on va dire, informatique ou technologique, ou sur lequel je pourrais me connecter pour voir un petit peu et communiquer avec l'esprit de la machine. T'envoies un ouais, auquel tu t'approches, et ensuite, mon cher Pyrop, toi-même, que fais-tu alors que pareil, tu débarques? T'as l'habitude, bien entendu, de marcher aussi toi aussi dans les vaisseaux, mais c'est vrai que il y a toujours cette angoisse du silence. Ouais. Moi, je commence déjà à jeter un œil du coup, au matériel qui vole, voir si ce sont des choses qui ont pu traverser les âges, et toujours avec un petit coin de curiosité à tout ce qui vole. J'essaie de voir s'il n'y a pas des placards, ce genre de choses. En commençant à observer tout ça, j'ai toujours ma main sur le pommeau de mon épée. L'autre qui est ballante, qui réfléchit, enfin ballante, qui est prête à réagir, hein, mais qui pend sur le côté. Mais toujours une main sur l'épée énergétique quand même à ma ceinture. Alors c'est rien de particulier pour l'instant que tu vois volter, hein, c'est un peu du matériel de vaisseau lambda, rien en tout cas qui ne voudrait de la valeur pour toi. Mon cher Albert, toi tu t'approches près de la forme qui ne réagit pas à ton mouvement, et alors que mon cher Almagacus, mon cher Abou, tu as coupé la route et tu te retrouves en fait sur le chemin de cette forme humanoïde qui se déplace vers toi. Mon cher Albert, que fais-tu alors que tu arrives quasiment
à quelques mètres de la forme. D'accord, donc là je distingue clairement ce que c'est ou pas encore? Tu dirais que c'est un humain. Dans une sorte d'étrange combinaison, et toi, mon cher Hébert, pareil, tu dirais que c'est un humain dans une étrange combinaison. D'accord. Ouais, parce que j'allais dire, on a peut-être des lampes là pour éclairer tout ça, non? Ouais, tu éclaires, et en fait, tu D'accord, vois, ouais. t'as une lumière qui éclaire, en effet, c'est un humain, ou tu vois, c'est humanoïde, que visiblement, tu vois pas son visage. Il a une sorte de, on s'appelle de visière qui est, comment ça s'appelle, tu sais, fou, ça s'appelle, fumée, Ouais, et qui donc dit on voit donc, pas l'intérieur, comme ouais. tu glissais, c'est ça, ouais. Et donc, oui, juste un truc, donc on disait qu'il se déplaçait pas comme quelque chose de mort, quoi, qui serait ballotté dans le... C'est difficile à dire quelque chose, en tout cas, c'est quelque D'accord. chose qui flotte dans l'espace. Mais toi-même, tu l'as déjà fait, hein, c'est extrêmement intéressant de te laisser, tu sais, quand tu veux être distrait quelque part, tu te laisses flotter comme un débris. C'est quelque chose que tu as déjà pu faire toi-même pour faire peur à tes hommes, pour attaquer quelqu'un. D'accord, oui. Donc, bah, écoute, je vais continuer de m'approcher en étant à l'affût du moindre mouvement venant de cette combinaison qui est peut-être vide ou pleine d'un fifrelin qui veut nous la faire à l'envers. Donc, voilà. Tu arrives, tu à plus que quelques mètres. Et toi, Mayagus, si tu ne bouges pas, la chose, l'être, va te percuter. Euh, je me campe sur mes deux pieds, vraiment en posture un peu spartiate, dans un geste martial parfait. Je mets mon épée tronçonneuse en marche, les deux bras tendus devant moi, prêt à parer l'impact. Et là, je lui dis que soit elle s'arrête, ou soit je la découpe. Ok. Alors que tu dis ça, la chose te percute pendant ce temps-là, mon cher Cox. Tu es donc au niveau d'une sorte de terminal, tu définirais, hein, de tes connaissances, on va dire, technologiques. Tu peux faire un. On n'en a même pas besoin, tu commences un peu à bidouiller, en restant tes prières que tu connais pour l'esprit de la machine, et tu as accès au terminal. C'est dans un gothique très ancien, donc tu comprends à peu près que la langue n'a fait qu'évoluer. Tu comprends sensiblement en gros les choses que tu peux avoir. Tu as plusieurs choix, donc tu vois que le niveau d'énergie est très faible. Néanmoins, tu peux accéder au plan, tu peux accéder, peut-être essayer de réactiver certains systèmes. Dis-moi s'il y a des choses particulières que tu as envie de faire. Déjà, je réactiverai bien la lumière pour histoire qu'on voit un peu clair dans les couloirs. Parce que d'expérience, je sais qu'il n'y a rien de pire que de se promener dans des couloirs sombres dans un vaisseau vide. Donc je tente d'abord de réactiver les lumières. Et j'essaye de me tirer un plan pour histoire de pouvoir trouver un peu mon chemin jusqu'aux zones intéressantes. Ok, tu es en train de te tirer plan. Mon cher Macatus, la forme te percute et rebondit sur ton épée. Et toi, mon cher Hébert, tu es vraiment le fusil collé quasiment à la forme si tu le souhaites. Mais du coup, elle se coupe même pas sur l'épée, ça, il se passe. Bah, elle la passe quelque part, tu sais, c'est le mouvement d'inertie. Elle touche ton épée vu qu'elle tourne. En fait, elle Ouais. le renvoie parce qu'il n'y a pas de force de résistance. D'accord. Et moi, je bouge ou Non, je tu reste bouges la sur peine. mes appuis? C'est vraiment comme si, imagine-toi dans l'eau, on t'envoie un ballon, tu vois, dans l'eau. Il n'y a pas assez de force, c'est vraiment quelque chose qui flotte. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, Ok. bah, je sais pas, le truc est peut-être mort, donc... Tu peux le tenir, tu peux l'arrêter de le bouger en l'attrapant d'une main. On essaye d'ouvrir la combinaison pour voir ce qu'il y a dedans, en fait, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voyant ça, finalement, je range mon épée et j'essaye d'aider Hébert à attraper la chose, quoi. Puis on lui fait Vous les êtes- poches aussi, c'est les trucs utiles. Pas de souci. Vous l'attrapez, deux choses que vous remarquez tous les deux. Premièrement, quand vous le soulevez, quelque part, vous lui retirez le casque, hein, il y a la tête d'un cadavre décomposé, enfin plutôt asséché, ce serait plutôt une sorte de momie, qui, dès qu'elle est soumise quelque part au vide spatial, commence un petit peu à se désagréger. Clairement, ça devait être un humain. Et vous remarquez qu'il tient fermement quelque chose dans sa main droite.
Ah bah écoute, avec un délicat mouvement où je lui casse le poignet contre mon genou pour desserrer sa main. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a la combinaison, donc ouais, non, ça marche pas. Ouais, non, Tu je peux sais pas, je forcer, sais ouvrir hein. la main en fait. Oui, je Ouais, force pour ouvrir la main. Force, tu sais, tu sens la résistance, mais les os qui se craquent, hein, parce que de toute façon c'est vieux visiblement. Donc ça craque quand même. Et dans la main, il tient, toi, mon cher Abou, tu dirais une sorte de chapelet. Ok. Ouais. Mais au lieu qu'il y ait un aigle impérial, il y a une sorte d'étrange symbole, comme deux bâtons qui se croisent. Et est-ce que mes connaissances de l'Imperium et du Credo impérial me... Tu peux me faire un jet d'occulte si tu veux. Ah ouais, j'ai ça occulte, ouais, je suis formé à l'occulte. Alors clairement, ça n'a rien à voir avec le... Alors, ça ressemble à du credo impérial parce que c'est un chapelet, tu dirais. Ouais. Mais la forme qui est au bout n'est pas du tout un aigle bicéphale. D'accord. Alors attends. Est-ce qu'au 41e millénaire, on connaît les cosmonautes russes orthodoxes là? Occulte. Alors attends, c'est quoi? C'est intelligence, ça? Connaissance scolastique. Tout à fait, intelligence. Oula. T'as aucune idée ce que c'est. Un objet de culte, probablement. Pré-impérial. Vu le vaisseau, ça serait pas étonnant. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Aucune idée, quoi. Ok. Ça marche. Ensuite, tu sais juste de tes connaissances que, avant l'empereur, il y avait d'autres choses. C'est un peu de l'hérésie quand on y pense bien. Ouais. Ok. Je suis tiraillé entre ma méconnaissance de cet objet et ma connaissance quand même du fait qu'il y avait quand même des choses avant l'empereur, quoi. Tu sais qu'il y avait forcément quelque chose avant l'empereur, ce qu'on appelait l'âge sombre, l'âge des ténèbres. Mais des faux dieux, des fausses croyances, de l'hérésie quelque part. Et alors que tu es en train de penser, soudainement, la lumière illumine l'endroit. Après que quoi, toi-même, tu réussis à remettre la lumière dans l'endroit. Et que tu as aussi extrait un plan. Parfait. Alors l'empereur nous éclaire. Donc voilà, donc j'ai réussi à tirer un plan, capitaine. On va pouvoir se diriger comme ça dans le vaisseau. Je vous l'envoie tous. Donc genre, Parfait. voilà, je l'envoie à, Et je l'envoie à tous les plan. 4. Là. Dans le plan également, donc, tu as pu aussi un peu spécialiser les sources d'énergie principales. Et la majorité des sources d'énergie, d'ailleurs que l'esprit de la machine refuse de rediriger, vient de la soute. Il y a un endroit dans la soute qui consomme de l'énergie. Et de ce que tu comprends du système, c'est un système qui est prioritaire. D'accord. Oui, donc il faudrait se diriger vers la soute. Il y a l'air d'avoir quelque chose en fonctionnement là-bas. Ok, Ça bah, consomme écoute, pas mal d'énergie. je regarde s'il n'y a pas une sorte de tasse, un codifié, une connerie à prendre entre guillemets en souvenir, tu vois, vu que ça vaut rien. C'est exactement ça. Il y a une tasse qui passe devant toi. Ouais, parfait, écoute, je l'attrape au passage et j'ouvre la marche, le revolver prêt à être dégainé, toujours la main sur le pommeau de l'épée. Je l'accroche à ma ceinture ou je sais pas si on a un sac ou quoi avec nous. Et je Pas de procède souci. en ouvrant la marche. Tu l'accroches. Dessus, alors, il devait y avoir quelque chose d'écrit, mais bon, avec le vide spatial, etc., l'écriture dessus a disparu. Tu as l'impression qu'il y avait peut-être une sorte de logo, mais c'est trop flou. Ok. Et toi-même aussi, mon cher Coff, tu vois que à d'autres endroits, tu pourrais faire en sorte de réactiver en déroutant certaines énergies, etc. Potentiellement remettre en fonctionnement à certains endroits le système de de gravité et d'oxygène. D'accord, bah alors je réactive les systèmes, tous les systèmes que je peux. On va dire que voilà, sur le trajet qui va jusqu'à notre destination, j'essaie de réactiver la gravité, l'oxygène, la lumière, histoire de pouvoir se déplacer, on va dire, plus facilement. Alors, tu as le choix entre où tu mets gravité, où tu mets lumière, où tu mets oxygène. D'accord, alors je choisis la gravité. Ok. Non?
commandant? On préférez la voir clair. gravité, on a des chaussures magnétiques, tu vois, donc on tape un peu, non? La gravité est quand même plus agréable pour un mouvement, un combat. Ouais, Et c'est des ce que je me chaussures disais. Voilà. Ouais, mais y voir, c'est bien. Bah, c'est ça, mais bon. Vous avez des lampes, hein. C'est votre choix. La lumière, capitaine? Là, quelle est la puissance des lampes, quand même? Vous éclairez c'est des man light, hein. En gros, vous éclairez bien quand même un couloir. Alors bien sûr, ça crée des jeux d'ombre, des trucs comme ça. Mais vous n'êtes pas non plus, c'est pas un truc qui éclaire devant vous façon film d'horreur. Ouais, ok, donc oui, c'est des vraies lampes, quoi. C'est des... ok. Vous êtes équipé pour explorer l'espace, hein. Gravité, du coup. Oui, mais enfin, on sait jamais, quoi. Des fois... Ouais, gravité, c'est bien. Alors, on active la gravité. Voilà, l'empereur protège. Et il nous fait de la gravité. Vous Sans activez blasphémer. la gravité. Vous ressentez vos propres pieds. Alors tu sais, tu fais un peu le chemin, tu l'as préétabli, etc. Tu as un peu programmé aussi quand tu actives à ce moment, parce que tu peux pas tout activer en gravité, tu peux bien. Tout comme aussi pareil pour l'oxygène, tu ne pourrais pas tout activer d'un coup, c'est plutôt genre par à coup tu activerais. Et vous retrouvez donc tous dans l'endroit où vous êtes déjà la gravité, donc les objets tombent, et notamment ce corps qui s'écrase au sol. Les mecs, ils ont cherché un cadavre pendant 10 minutes, quoi. Oh là là. Vous continuez à avancer, est-ce que vous allez directement vers les sous, est-ce que vous choisissez d'aller à un endroit autre avant? Sur le plan, il y a des endroits qui ont l'air d'être dignes d'intérêt ou... Il y a ce que tu déterminais, mon cher Corse, comme une sorte de salle de commande. Je peux Ah, dire. ça m'intéresse. Ouais, Parce qu'il y a peut-être je vais dire des logs, mais ouais, une sorte de boîte noire, chose comme ça. Il y a peut-être des infos où il y a pouvoir récupérer des Moi, data sur le disques plan, ou des ce que- choses comme ça. Moi, sur le plan, ce que je regarde, c'est s'il y a une genre d'armurerie ou un genre de dépôt d'armes sur la route pour aller à la. Il y a une au armurerie. Alors, ce que vous trouvez, donc il y a une armurerie dans les logs de plan. Enfin, ce que tu traduis comme une armurerie. Ouais. Ce que je te rappelle, c'est visiblement, c'est une sorte de pré-gothique, hein. C'est un petit peu comme si vous lisiez du vieux français alors que vous êtes moderne. Il y a une chapelle. Il y a visiblement des quartiers d'habitation. Vous comprenez aussi qu'il y a une sorte d'endroit de santé, médecine. Il y a donc les soutes. Et visiblement, il y a des endroits, tu comprends qu'il y a des endroits plus ou moins, je ne vais pas dire sécurisés, mais disons de haut niveau. Moi, j'irais bien faire un tour à l'armurerie, voir ce qu'il y avait comme équipement d'intérêt. Ah, moi, je passerais bien aussi après par la passerelle, voir s'il n'y a pas des données à récupérer. Ouais, c'est ça. Alors, je propose qu'on aille quand même d'abord voir dans les soutes. L'énergie, elle venait d'où? De quelle zone du vaisseau? Des soutes au plus soutes, profond. C'est Ah. le plus loin d'accès. Je pense qu'il faut descendre, tirer tout C'est un ça au mot- clair. Hein. Ah, mais il y a quand même un... En vrai, j'ai quand même envie, c'est un mauvais Est-ce plan, qu'on mais... passerait pas à la passerelle pour voir un peu ce qu'il y a dans les Ouais. soutes? Parce qu'il doit y avoir un. Est-ce qu'on se séparerait pas en deux groupes de deux pour aller voir la passerelle et l'armurerie, et après on se rejoint devant les soutes d'ici 1 heure? Alors, l'avantage, c'est qu'au niveau de l'armurerie n'est pas très loin de la passerelle. Ah, Ah bah. Bon bah faisons ça Je alors. pense qu'il vaut Le mieux hasard rester fait bien les ensemble choses. et on fait. Bah, même en toute logique, tu gardes souvent tes armes à côté du centre de commandement. oui, c'est pas faux. Allons voir les poum. Bon, bah allons-y, du coup, on se dirige vers cette zone-là. Hein. Vous commencez à vous déplacer lentement à travers le vaisseau. Vous fouillez, vous êtes juste un peu dans l'expectatif. Dites-moi. on Bah, regarde, quoi. moi, je m'arrête dès que je vois quelque chose qui ressemble à la technologie, qui pourrait éventuellement être récupérable. Je m'arrête, je regarde, je fouille, voilà. Quoi, et je fais Ouais, vraiment ouais. le scavenger qui récupère toutes les merdes électroniques qui pourraient être Moi, utiles. j'ouvre des caisses, je fouille un petit peu à droite à gauche. Je regarde, je suis curieux. Moi, il y a quelque chose qui me travaille depuis qu'on a attrapé le cadavre là avec Aldaric. C'est ce symbole à la place de l'Aquila au bout du chapelet. Et j'essaye de voir si je retrouve ce symbole quelque part
tagué quelque part ou sur les sièges ou je sais pas sur des tentures ou je sais pas quelque chose. Vous commencez à marcher. Donc vous passez par une zone visiblement qui est désignée comme habitation. Il y a une sorte de trait bleu qui traverse les zones. Alors c'est vraiment un peu comme votre vaisseau. Hein. C'est les zones qui ces traits s'y séparent. C'est des lignes de conduite pour les vaisseaux plutôt grands. Alors le vôtre ne l'a pas parce qu'il est trop petit. Mais sur les vaisseaux assez grands, souvent il y a des sortes de codes couleurs pour savoir où se diriger. Et pour permettre aux personnes peut-être qui n'ont pas trop l'habitude ou quelque part qui n'ont pas, par exemple, c'est assez peu probable qu'un mécanicien se retrouve à devoir aller à la passerelle, par exemple. Et donc vous passez, alors, mon cher Abou, tu peux me faire un jet de fouille. Tu peux être attentif, en effet, pour rechercher quelque chose de particulier. Très bien. Alors, fouille, c'est la deuxième colonne et c'est sur la perception. Perception, j'ai 33 donc ça ne passe pas. En Ça fouille, passe pas. je suis formé normalement. Alors, tu mets surtout du temps, parce qu'au début, tu fais pas attention, finalement, tu t'arrêtes, tu vois un peu ce symbole-là dans une des cabines. Alors, tu sais, t'es un petit peu à la traîne de tes camarades, hein, tu vois ce symbole-là dans une des cabines, qui sort accroché au mur, je dirais. Et il ressemble, en tout cas. Il est accroché au mur, Ouais, il est accroché, je dirais que c'est le même symbole. genre comme un cadre. Hein. Ouais, comme un cadre, exactement. Qui semble être accroché au mur. Alors, t'es un peu loin, hein, parce que tu marches un peu derrière, tu fais un détour, les autres aussi regardent, mais ont pas ils recherchent pas quelque chose comparé à toi. Ok. Et il y a ça là. Alors, pour les autres, hein, il y a personne, hein, c'est désert. Ce qui vous met d'ailleurs très mal à l'aise, hein, parce que normalement, un vaisseau, vous avez vu un corps. Ce vaisseau, il devrait avoir plus de corps qu'un. Alors après, on est dans l'espace, c'est un machin, il a des des milliers d'années. Ouais, mais il devrait avoir, enfin, même s'il y a des milliers d'années, hein, un seul corps pour un bâtiment qui devrait contenir, qui aurait dû contenir peut-être 50 000 personnes. Ouais, c'est pas fort. Ouais, il devrait y avoir au moins des combinaisons 8 quoi. Ouais, des squelettes, Ouais. de l'os. Bah, Il y a des bouts de glace à droite à gauche avec des viscères. moi j'essaye quand même de me rapprocher du truc accroché au mur là et est-ce que je peux le décrocher ou est-ce que c'est beaucoup trop gros? Tu te rapproches, non, c'est pas très gros, c'est un peu plus grand que ta main. Ah oui. Et il a ça de particulier qu'il y a, alors c'est pareil, c'est habillé par le temps, etc. Mais on dirait qu'il y a une forme humanoïde qui est dessus. D'accord. Mais j'ai de vraiment regarder de plus près. Je le tourne, je l'observe vraiment de près et je fouille vraiment dans ma mémoire et dans mes connaissances de tout ce que j'ai appris de ma vie passée. Tu peux me refaire Ouais. un jet d'occulte. Donc intelligence. Alors, t'as entendu parler vaguement qu'il y avait, avant que l'empereur ne redonne la grandeur de l'humanité aux étoiles, des religions comme ça qui priaient des choses étranges. Et d'ailleurs, sur ce sorte de croix en bois, du moins non, c'est du métal, ce qui fait que c'est un peu moins abîmé, c'est un peu oxydé par le temps, etc. Tu vois qu'il y a déjà une inscription, c'est 4 lettres qui suivent. Ou peut-être des chiffres, tu as le 1 en romain, un N, un R et encore un 1 en romain. Et là comme ça me parle pas du tout quoi. Pas plus que ça. Ok, ça marche. Très bien. Et en tout cas, c'est sur ce symbole en croix, t'es vraiment une sorte de. Ouais, t'as une effigie humaine qui semble être dessus, d'un homme un peu squelettique. Alors ensuite, ouais, c'est squelettique, ensuite t'as l'air très abîmé par le temps. Et Bon, bah, fixé dessus. je glisse dans ma poche ou dans mon petit sac, je sais pas trop. Dans ma Ouais, petite t'as un sac, besace, là. vous avez tous des petits sacs pour mettre un petit peu les objets un peu particuliers que vous pouvez trouver, parce que souvent quand il y a quelque chose de plus gros, vous allez plutôt vous indiquer l'endroit à votre équipe qui vient le démonter ensuite, quoi. Ok. Bon bah là, comme ça a pas l'air gros, vu que tu m'as dit ça fait la taille de la main, je Ouais. le glisse dans
dans ma petite besace et j'essaierai de l'analyser ou de le faire analyser ou de refaire des recherches plus tard poussées dessus. Et clairement, on dirait de l'or. D'accord. Donc ça a de la valeur. L'or, ça a toujours beaucoup de valeur. Ça a toujours de la valeur. L'or a toujours de la valeur, moins que d'autres aciers. Mais ne serait-ce que par sa valeur, on va dire, historique, c'est une relique, quelque part, des temps passés. Tu vois, c'est un artefact des temps passés. Même si c'est pas toi qui es le plus gros revendeur, tu sais très bien qu'il existe toujours un marché noir pour les collectionneurs d'art antique, etc. quoi. Bon bah, puis je le mets dans ma poche et puis du coup je reprends la marche avec mes camarades. Et vous arrivez alors tous ensemble dans une sorte de grande salle qui on dirait un réfectoire. Ça fait très à manger. Et la gravité étant présente, il y a tous les objets qui sont au sol. Il y a aucune trace de combat, de lutte. Tout semble comme figé dans le temps. Comme si votre propre vaisseau en fait avait perdu la gravité et avait retrouvé sa gravité. Je sors mon revolver et je fais allons voir la passerelle. Qui passe devant? Ok, vas-y. Vas-y, Macacus le berserker. Mets ton armure. Mets ton armure magique et allons-y quoi. Tu passes devant, tu peux me faire un petit test de vigilance s'il te plaît. Olé. Tu perçois un mouvement sur le fond une zone où vous êtes. C'est une grande pièce, hein, dans laquelle vous êtes toujours dans le deuxième réfectoire, tu dirais. Il y a plein de têtes et en fait, avec ton mouvement, tu peux aller la tête est là, donc vos lampes sont sensiblement accrochées au niveau de votre tête pour voir à peu près là où vous regardez. Vous éclairez en tout cas là où vous regardez, et tu as une sorte de mouvement d'une entité, de quelque chose qui se déplace, et compte tenu du fait qu'il y a la gravité, tu sais que c'est pas quelque chose qui est en train de flotter. Donc ça s'accroche au mur, au plafond quoi. Ouais. Et bah je le... Au sol. Au sol là. Ouais. Et bah je le braque avec ma lampe de façon à ce que et je le dis en même temps dans mon microvox, je dis à tout le monde contact avant, il y a une forme qui bouge là. Au mot contact, je sors l'épée. Moi c'est pareil, je dégaine immédiatement. Je me tiens prêt. Et c'est à quelle distance devant moi à peu près? C'est une bonne vingtaine de mètres. Ah oui quand même, d'accord. Ouais, c'est dès que tu l'as vu quelque part, tu vois que je t'ai indiqué. Ouais, d'accord, ok. Ok, je suis désolé, j'ai eu une carabistouille qui s'est passée là. J'ai dû m'absenter. J'en étais au moment où Ben voit un crucifix effacé sur un mur en fait. Mais là, alors qu'il est devant, il dit qu'il y a un contact avant, il a vu quelque chose se déplacer dans la salle où vous êtes, et compte tenu du fait qu'il y a la gravité, Ouais, ça c'est ne pas un peut cadavre qui flotte, ouais. c'est ça. Ok, donc je crois que j'étais avec Ben, on allait partir là pour voir les flingues dans l'armurerie, hein, je suppose. Hein. Alors, Alors, pour l'instant, vous êtes toujours sur le chemin vers l'armurerie. il y a un truc qui s'est passé bizarre, donc ouais, on dit on avance. Très. Mais on est tous aussi, ensemble. Ouais, tous ensemble. Là. D'accord, ok. Voilà. Et donc là, moi, je viens de voir une vingtaine de mètres devant moi le truc bouger. Je le fixe avec ma lumière pour que vous le voyez tous. Et au moment où tu mets la lumière dessus, le truc semble se cacher. Bah, j'essaye de le suivre avec ma lumière. Enfin, j'essaye de pas le perdre, quoi, pour que tout le monde puisse le garder. Et Fais-moi un jet brut de perception. Oula. Alors, tu perceptionnes, tu rates. Ouais.
Alors, c'est pas que tu l'as perdu en tant que tel, tu l'as vu, il a dû se déplacer, il s'est déplacé par une sorte d'amas de table, c'est juste que ta lumière, en fait, elle est obstruée par des chaises et des tables. Ah ouais, ok. Mince. Et ben j'essaye de. Sensiblement, en taille, t'aurais dit un gros chien. Ok. J'essaye de me déplacer, de courir un petit peu vers au-delà des meubles qui me gênent. Enfin, s'il y a une table, tu vois, par exemple, par exemple comme à l'image là, Ouais. j'essaye de monter sur la table de façon à pouvoir passer au-delà et à retrouver la chose dans mon rayon de lumière. Ok, fais-moi un petit jet de fouille. Les autres, pendant ce temps-là, on va faire un petit tour. Alors, Hébert, qu'est-ce que tu fais? Euh, je serais tenté de prendre en chasse la bestiole, enfin le truc, vu que c'est pas très gros, Ça passe. voilà. C'est noté. Ok, donc toi, tu te mets un peu en mode chasseur, fusil épaulé, en regardant dans la direction que Kosk t'indique. Malacus t'indique. Kosk, toi-même, que fais-tu? Moi, je braque dans la direction prêt à tirer, quoi. Je suis sur le qui-vive et si ça me paraît agressif, je vais tirer. Ok. Et toi, mon cher Pyrope? Bah en fait moi du coup je vais pas regarder le truc qui veut voir parce qu'en fait je commence à mettre en position puis je me tourne et j'inspecte le reste parce que Et moi, j'ai de fouille. j'ai de fouille. Il y a un truc pour ça, je pense que Ouais, je c'est vais une pas. perception. Ouais, deuxième colonne. Hop. Ah si je suis formé tiens. C'est bien pour des scavengers. Olé. Ok. J'ai trouvé ce que je veux. Tu montes sur la table, tu éclaires. Alors, ça ressemble à être une énorme créature. Alors justement moi je dis agressive. que je regardais pas ça, je dis que je Ouais, regardais derrière autre chose. Pas de soucis. Cox, toi tu braques, Hébert, tu es en mode chasseur, Malacus, toi Macacus, pardon, tu éclaires, tu vois une sorte de grosse créature à 8 pattes. C'est ce qu'on appelle communément une Galactica Springina, donc c'est une sorte d'araignée spatiale de l'espace, on va dire. Ok. Enfin, c'est l'équivalent des araignées de mer, je veux dire, mais de l'espace. C'est pas si agressif que ça, tant que tu viens pas les emmerder. D'accord. Et ça se repaît souvent un petit peu d'énergie électrique résiduelle. Ce qui fait que ta lampe ça va, mais bon, si ça venait être affamé, ça pouvait bien bouffer ta lampe, quoi. C'est de te bouffer toi pour essayer de bouffer ton énergie. Et toi, mon cher Pyrope, tu regardes un peu autour et en fait tu lèves la tête avec la lumière qui éclaire et t'as des dizaines de ces créatures qui sont au plafond. Dans des sortes de. C'est des sortes de toiles qu'elles fabriquent où dedans t'as les petits objets qui s'amassent dedans, etc. Ok. Ouais. Moi j'ai une question. Est-ce que il y a de nouveau de l'oxygène là où on est ou... Non, vous Non. n'avez pas, Ah ouais, ok. vous avez pas remis l'oxygène. Ouais, c'est bon. Ça marche. Pas de coup de lance-flamme, dommage. Hein. J'allais t'en faire de la lumière, moi, mon gars. Que faites-vous? Du coup, moi, c'est potentiellement quand même très très dangereux. Enfin, est-ce que c'est un Non, esprit, c'est un esprit c'est pas- collectif ou sur I4, s'il y en a un qui est attaqué, tout le monde attaque? Ou c'est plutôt ce côté, on va dire, d'espèce animale. Alors, il n'y a pas une sorte d'esprit de ruche. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si tu te mets à attaquer, oui, peut-être qu'elles vont se défendre. C'est pas une créature que tu connais comme étant pacifiste, mais majoritairement, si vous n'avez pas l'emmerder, il vient pas vous emmerder. Vous êtes plus gros, donc vous êtes des prédateurs pour elle. Est-ce que ça se mange? Oui, ça se mange. C'est pas très. Il y a Et plus de choses à manger dedans, parce qu'il y a surtout une grosse carapace épaisse qui leur permet de survivre en fait au vide spatial. messieurs,
Je crois qu'on est largement en sous-effectif. On ferait mieux d'avancer discrètement et tranquillement avant qu'elles se réveillent toutes et qu'elles viennent nous titiller les naseaux. Voilà, Je donc, suis attends. bien d'accord. Ouais, Ouais. on réduit un peu Et- notre empreinte énergétique aussi, on évite de mettre des projecteurs dans tous les sens. Ouais. Et vu le bruit et le chant que ça fait une épée, enfin une cellule énergétique, je range la mienne, je la désactive. Pas de souci. Vous réduisez légèrement l'intensité de vos lampes torches pour aussi diminuer quelque part votre consommation d'énergie. Ce qui fait que vous avez une empreinte énergique qui est beaucoup plus faible. Et vous continuez d'avancer. Bah oui, du coup, on poursuit Oui. notre chemin vers la passerelle. Vous continuez d'avancer et vous arrivez en effet au niveau d'une porte qui, logiquement, devrait être la passerelle. Ok. Elle est fermée. Ouais, je regarde Kosk. Ouais, On a bah, des explosifs. avant de faire tout péter, je vais d'abord chercher un terminal pour essayer de hacker la porte et réussir à l'ouvrir. On va dire de façon plus civilisée. Boum boum. Est-ce que tu vois les deux cerveaux? Fais-moi donc un jet de technométrie, donc c'est de l'intelligence. Donc c'est sur l'intelligence, sachant que tu as donc un bonus de 10 à ton intelligence. Ah, attends, j'ai raté ma commande. Ah putain. Alors non, c'est pas comme ça qu'il faut Non, faire. c'est moins 10 du coup, mais. Mais à 72, tu rates. Ça te prendrait un bon 10 minutes à le faire. Combien de temps il nous reste d'oxygène? Là, On avait 6 heures. Sur votre première bonbonne, donc qui était de 3 heures, il vous reste 2 heures. Ah, prenons le temps de faire ça proprement plutôt que de tout casser. Ouais, parce qu'on sait pas dans les soutes ce qu'on peut rencontrer. Donc. Tu prends Laissez-moi ton le temps temps. et tu arrives à hacker le système, à faire ouvrir la porte. La porte s'ouvre, il y a un léger bruit de décompression, comme si donc visiblement devait rester à l'intérieur, je dirais, de l'oxygène. Et vous vous trouvez dans une sorte de salle de commandement, de direction, de pilotage, vous pourriez noter, remplie d'appareils électroniques qui sont en veille. Mon cher Kosk, voici ton paradis. Ah, parfait, ouais. Alors oui, pour toi, c'est beau. Hein, Ah, j'ai l'œil qui brille, hein, le seul qui est encore humain, quoi. L'autre, c'est une prothèse, donc elle est tout le temps brillante de toute façon. Et vous avez ce que vous avez à l'image. C'est-à-dire C'est qu'il vrai. y a plein de choses, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont dû retomber au sol, etc. Donc par exemple le pot et des petits animaux, les petits dinosaures, ils sont écrasés au sol, etc. Le pot est cassé. Mais l'endroit pareil est vide. Il n'y a aucune trace de lutte ou de combat. Il n'y a pas de corps non plus, rien. Pas de corps. Là par contre, c'est bizarre parce que la salle était pressurisée. Donc, Est-ce qu'il y a encore des araignées ou des toiles d'araignées encore ici ou... Non, il n'y a pas de toile d'araignée ici. Bah écoute, moi je Écoute, vais aller vers un terminal et essayer de voir, de récupérer des données, savoir ce qui s'est passé sur on va dire les dernières entrées que je peux trouver dans le journal de bord ou ce genre de choses. Alors la dernière entrée que tu trouves déjà, elle date d'il y a quelques années, ce qui te surprend tout de suite. Hein. Et de ce que tu comprends, il y a du monde qui serait passé par ici. Genre il y a eu pareil des activations d'énergie, etc., de portes que tu vois qui ont été ouvertes. Pareil, les portes se dirigeaient visiblement, quand tu regardes un peu le chemin des portes qui ont été ouvertes, etc., les endroits qu'on a activés, le même chemin que vous avez choisi de prendre, tu dirais, mais pas jusqu'au bout. Genre, là, ton itinéraire, on va dire, vous êtes à 50% de votre itinéraire. Les mecs ont dû faire 70% du trajet, et puis ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté net, j'ai pas de... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été plus loin, visiblement. Ils n'ont pas réactivé d'autres portes, remis l'oxygène ou de la pesanteur à d'autres endroits. D'accord, je sais s'ils sont ressortis ou j'ai aucune idée de...
tu sais pas s'ils sont sortis ou pas. Ils ont dû, les portes qui n'avaient pas ouvrir, fermer. En tout cas, ils n'ont pas été dans cette zone-là, changé du fait qu'il y ait l'oxygène. Mais comme toi, ils ont dû hacker le système pour pouvoir se déplacer. Moi, je pose la question à Kosk, est-ce que à partir d'ici, il peut réussir à remettre et la lumière, et la pesanteur, et l'oxygène, et enfin remettre un fonctionnement pas Alors, normal, mais en... Ta seule façon, toi, pour répondre à cette question, ce qu'il faudrait, c'est pour aller à la salle des machines, espérer pouvoir relancer le générateur. Il y a assez peu de chances qu'il y ait assez de batterie, etc. Et ensuite, les logs, la problématique sur les entrées précédentes, c'est qu'on est sur des milliards d'années. Tu sais, il y a une sorte de protocole, genre tous les ans, enfin tous les jours, tu as une sorte d'entrée en mode état du système, etc. Ouais, donc j'arrive pas à remonter assez haut, quoi. Tu pourrais, hein, mais ça te prendrait des heures et des heures. D'accord. Donc on sait Ok, juste il n'y a voilà, pas qu'il y a eu des données, des cartes, ce genre de choses? Alors, tu as accès à des cartes stellaires. Putain, ça en prend. Moi, j'essaye de fouiller tous les papiers qui traînent à droite à gauche et j'essaye de lire et de comprendre ce que c'était et en quelle langue ça a pu être écrit. S'il y a des ordres qui ont pu être écrits et donnés. Enfin, voilà. Il n'y a pas un truc qui ressemble à un schéma standardifié pour construire un truc dans l'ordinateur? Petit Kosk. Mon petit doigt, mon gars, tu sais que s'il devait y avoir un chemin standardifié, ça serait plutôt dans la salle des machines. Ici, c'est plutôt vraiment la zone de commandement, on va dire. Sur les papiers, etc., c'est des ordres écrits. Alors, pareil, hein, c'est les trucs qu'on jaunis avec le temps, qui sont à peine déchiffrables. Il y a ces étranges animaux d'une couleur passée qui semblent être en fait en plastique, qui sont au sol. J'en prends et je joue avec. T'appuies dessus, ça fait. Tu t'appuies dessus, tu sens qu'il y a une sorte de chose à l'intérieur, comme pour faire bruit, tu dirais. Tu ne peux pas entendre malheureusement parce qu'il n'y a pas de son là où vous êtes. Je le mets dans ma poche. C'est noté. Ah, Mais non, là, mais... à vue de nez, mon cher Pirop, tu dirais juste en démontant les ordinateurs, etc., il y a de quoi te faire quand même un sacré beau pactole en fait. Bon, on va tout récupérer, mais combien de temps ça mettrait de récupérer ce matos? Ce qu'il faudrait, c'est que tes hommes, en travaillant dessus un peu à énerver, en 3-4 heures, tu dirais qu'ils pourraient être capables de démonter pas mal de choses. Écoute, j'envoie un message vers là où on a atterri avec les Valkyries, je suppose qu'on peut faire ça quand même. Oui. J'ai dit à une équipe, je donne le chemin, et avec une petite indication quand même, peu de ceinture énergétique, et vous tirez pas sur les bestioles? C'est bien noté, Bien, c'est noté. capitaine. Hein? Le premier qui tire sur une bestiole, je lui fais bouffer. Oui, mon capitaine. Cru. Bien, mon capitaine. Au pire, c'est notre petit ami d'énervé Macacus qui va cuire devant la personne en direct, en live. Vous me faites Au peur, lance-flamme. capitaine. Capitaine, vous avez pris votre verre ce matin, capitaine? Un peu tendu, le capitaine. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en plus dans cette salle? Ouais, moi je vais voir si je peux déverrouiller l'accès à l'armurerie. Voir si. Tu cherches un peu et tu en fait en perdant les choses, ça te fait sortir l'appareil fonctionne un truc et puis il te sort une sorte de carte magnétique, tu dirais. Ça te prend pareil un bon 15 minutes à faire un peu tout ça. Et d'après ce que tu comprends, c'est genre une carte qui te permettrait de donner accès au plus haut niveau d'accès. D'accord. Et j'aimerais savoir aussi si je peux avoir récupéré des infos sur ce qu'il y a dans la soute en fait, le contenu des cales pour savoir s'il y a je sais pas, on va dire un inventaire ou quelque chose, histoire de savoir ce qu'on va trouver dans la soute avant d'y aller. Donc tu as un ensemble d'inventaires, donc tu comprends que c'est les pièces de rechange, etc. Tu as après les désignations qui sont très alphanumériques, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu te dis ça va être des pièces de rechange, etc. Tu comprends pour un moment, il va y avoir aussi des réserves de nourriture, d'oxygène, etc. Mais il y a par contre vraiment quelque chose qui est classifié. Genre, t'arrives pas à la carte, visiblement, genre,
C'est pas ce que c'est, mais ça a dû être classifié. Genre les mecs savaient pas eux-mêmes ce qu'ils transportaient. D'accord, ouais, j'en fais part à tout le monde, qu'on a quand même quelque chose a priori de lourd dans la cale et que ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour, quoi. Bah écoute, petit passage par armurerie, puis on y va. En plus, il y a ce truc bizarre dans la cale là, donc c'est l'endroit de tous les dangers là, je pense. Hein. Ah, je pense si on peut trouver un petit truc à l'armurerie, c'est sympa quoi. Oui, juste avant, ouais. Oui. Oui, Let's faut go. que je trouve, question, Ulysse, juste combien sur nos fiches on a 5 cases d'armes. Ça veut dire qu'on peut porter 5 armes? Non, non, on pouvait porter bien plus de choses. C'est juste au poids, on va dire. 5, c'est par exemple, si t'as vraiment 5 trucs différents, c'est bien d'avoir un peu les profils déjà notés. Genre t'as un pistolet, un couteau, une épée tronçonneuse, une grenade, c'est pas impossible que tu les transportes sur toi, tu vois ce que je veux dire. Mais plutôt que d'avoir 10 pages différentes de remplissage d'armes, c'est bien d'avoir des trucs différents. Merci. En fait, ma question, si tu veux, c'était parce que là, tu vois, j'ai déjà un lance-flamme et une épée tronçonneuse. En gros, est-ce que si jamais je trouve, je sais pas, un fusil laser ou un fusil à pompe, est-ce que je peux le prendre en plus, tu vois? Tu pourras le prendre, ça risquera de t'encombrer, vu qu'un lance-flamme c'est un peu encombrant. Ok. Ensuite, pareil, hein, s'il n'y a pas de gravité, tu peux porter beaucoup plus de choses. Ouais. Ok. Ça marche. Très bien, merci. Bon bah, Vous direction dirigez vers armurerie. l'armurerie, c'est ça? Bah, du coup, ouais, on y va, ouais. Allons-y. On va à ouais. l'armurerie, ouais. Vous êtes en train de vous diriger vers l'armurerie. C'est qui ce jour Bacchus qui est devant? Déjà, Oui, avec oui. grand plaisir. pas loin derrière. Ok, vous continuez de marcher devant. Qui ferme la marche? Ouais, je pense que c'est moi, là, du coup, je suis a priori le plus frêle et puis vu que je traîne toujours à regarder tout ce qui est technologique et tout, donc je pense que c'est moi le dernier, ouais. Fais-moi un petit jet de vigilance. Oh! Oh les. Non, c'est slash R indécent. Ah merde, c'est pour ça. C'est bien Ah ouais, essayé. un 200. Ah, ok. Alors que tu es un peu à la traîne derrière tes compagnons, il y a quelque chose qui vient dans votre direction. Ça s'appelle tu ressens plus aux perceptions. Tu es plutôt, t'as un peu les mains qui traînent un peu sur le métal. Tu caresses un peu cette grosse Bertha, comme tu l'as appelée, avec un peu de contemplation. Il peut pas t'empêcher. T'as un petit imaginaire en train de te dire, ah, et si ce vaisseau, genre en fait on le récupérait, en fait on en faisait notre vaisseau. Tu vois, t'as un peu C'est ce tout à fait ça. fantasme-là qui naît dans ton esprit, tu vois. Et tu sens qu'il y a des vibrations, comme quelque chose de lourd qui arriverait derrière vous. Donc bah, je dégaine mon arme et je le dis à tout le monde. Je sens des trucs derrière nous là, il y a quelque chose qui se rapproche. Comment ça, quelque chose qui se rapproche? Je sais pas, je sens des vibrations, il y a